Que cachent ces lieux, figés dans un silence que le temps lui-même semble avoir oublié? Ici, la mort s'est glissée dans l'ombre d'un soir, inévitable, inexorable, et avec elle, le cours des jours s'est arrêté, suspendu entre les murs de l'oubli. Pourtant, il est difficile d'admettre qu'il ne reste plus rien, aucune trace, aucune résonance d'une vie autrefois animée. Peut-on vraiment croire qu'un passé s'efface sans laisser d'écho, que les souvenirs deviennent cendres et disparaissent à jamais? Si les étoiles courbent l'espace-temps et sculptent des abîmes dans l'univers, alors pourquoi pas les objets, les lieux, les âmes qui les ont habités? Chaque vie, chaque instant, n'est-il pas une lumière qui laisse derrière elle une empreinte indélébile? Cette maison abandonnée, proche du sanatorium, murmure une histoire que le vent lui-même semble redouter. Elle aurait appartenu à un médecin qui soignait les âmes malades de la tuberculose. Mais qu'a-t-il laissé derrière lui? Ce lieu attend probablement une réponse, une réparation, ou simplement quelqu'un pour entendre son histoire. Et c'est bien pour cela que je suis venu ici aujourd'hui. Et si le monde que nous connaissons n'était qu'une partie d'une réalité bien plus vaste? Des ombres fugitives dans des maisons abandonnées, des voix qui résonnent là où personne ne devrait se trouver. C'est quoi que j'entends? Ou encore ces sensations troublantes d'être observé, sans personne autour. Une silhouette au coin d'une photo ou des lumières inexplicables dans le ciel, des centaines de témoignages émergent chaque année. On peut alors se demander si l'inexpliqué existe vraiment. Le paranormal est peut-être la porte vers une autre dimension, une réponse à ce que la science ne peut encore expliquer. Je m'appelle Antoine Roy et équipé de mes caméras ainsi que de mon matériel, je tente à mon échelle d'avoir des preuves de l'existence de ces phénomènes. Oh putain. Bienvenue dans Paranorium. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle expédition paranormale. Je me trouve actuellement devant une maison abandonnée. Je me situe à proximité du sanatorium que j'ai fait récemment en enquête. Et je me trouve actuellement devant une maison qui aurait appartenu à un ancien médecin justement qui a travaillé durant sa vie, qui a travaillé donc en tant que médecin au sanatorium, qui se trouve donc juste derrière moi. Donc je vais déjà commencer par vous montrer un petit peu le lieu déjà de jour et puis on attendra tranquillement la tombée de la nuit pour commencer l'enquête. Allez, c'est parti. Donc le sanatorium se trouve juste là-bas. Et voici la maison qui va nous intéresser ce soir. Donc c'est cette maison qui est complètement vide, complètement abandonnée. Et donc cette maison a appartenu à un ancien médecin qui est donc décédé à l'intérieur de celle-ci. Alors je ne sais pas comment, je n'ai aucune info. Tout ce que je sais, c'est que cette habitation a appartenu donc à ce médecin. Donc vous voyez, hein, la vue est tout simplement sublime. Donc on surplombe vraiment les environs. La vue est incroyable. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur tout de suite. Je vous laisserai découvrir en même temps que moi tout à l'heure, quand il fera nuit, ce sera plus immersif. Je sais pas ce que c'est, ça. Peut-être une annexe ou du rangement, je sais pas trop. Alors il faut que je fasse gaffe parce que j'ai laissé mon... Alors, qu'est-ce qu'elle a ma lampe? Voilà.
J'ai laissé mon matériel ici, donc normalement ça devrait aller. Il faut que je fasse attention aux ronces. Voilà. Ouais, on n'a rien du tout, rien d'intéressant. Je pense pas y aller ce soir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis donc arrivé par là. Voilà, je vais vous montrer. Je suis donc arrivé par ce petit sentier que vous voyez juste là, juste ici. Je ne cache pas que j'ai galéré pour monter, c'était vraiment pas évident. Et donc je suis arrivé par ce côté-ci de la maison. Vous pouvez voir déjà le toit qui est complètement, qui est en partie effondré. On voit que le rez-de-chaussée a été complètement muré, toutes les fenêtres ont été murées. Voilà. Et donc je vais vous montrer où se trouve l'entrée. Donc alors l'entrée se situe juste là. Voilà. La porte d'entrée a été elle aussi murée, mais je pense qu'ils ont dû faire un trou. Ils ont dû faire un trou dedans. Alors je sais pas, je pense peut-être des explorateurs, des urbexeurs. Je sais pas trop si on peut appeler ça des vrais urbexeurs. Je pense que c'est plutôt des casseurs. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui nous permet en tout cas de rentrer. Et donc voilà. Donc on rentre par ici. L'intérieur est ultra tagué, vous allez voir. Et donc voilà. Et donc là on va mieux voir le sanatorium, juste là. Et puis là c'est l'arrière, pas très intéressant. En tout cas voilà. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps pour l'instant. Je reviendrai de toute façon cette nuit. Là ce que je vais faire, c'est que je vais me ressourcer un petit peu et puis je vais attendre tranquillement la tombée de la nuit pour commencer cette enquête. Je vais vous parler aussi de mes ressentis parce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un petit moment que je suis là. Je suis pas arrivé peu de temps avant de lancer le rec. Ça fait un petit moment que je suis là. Parce qu'il fallait faire aussi tous les plans de coupe. Et je vous cache pas que... Alors c'est pas une maison qui m'angoisse particulièrement, mais je sens qu'il y a quelque chose. Je sens une histoire. Je sens... Alors, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je sens de l'énergie. Voilà. C'est difficile à expliquer, mais je sens comme une certaine énergie. Alors peut-être que je vais me tromper totalement et ce soir il va probablement rien se passer. Mais en tout cas, c'est mes ressentis, donc j'espère qu'il se passera quand même des choses ce soir. Je vais tenter aussi de refaire l'écriture automatique. Il me semble que j'en avais fait une session il y a quelques temps dans une de mes enquêtes, mais c'était je pense il y a quelques années. Mais voilà, pourquoi pas retenter l'écriture automatique. Je sais pas où je me mettrai par contre, mais on verra ça. Et puis je vais attendre tranquillement la tombée de la nuit. Allez, c'est parti. Me voilà de nuit, je suis sur place. Je vous cache pas que l'ambiance est un peu différente. Pour l'instant c'est calme. Je vais rentrer dans le bâtiment. Il va falloir que je fasse attention parce que la maison est, comme je vous ai dit tout à l'heure, en contre-haut, en haut d'une colline, quoi. Donc là, le moindre éclairage, il se voit à des kilomètres, sachant qu'il y a des habitations un peu en dessous. Je vais essayer de pas trop traîner dehors pour le moment. Donc c'est parti, on va rentrer et on va commencer. Voilà. Allez, putain, faut se motiver, bordel. Alors l'entrée donc est ici. Allez, hop. Ah putain. Ah, le trou de souris. Bon, je suis entré par un petit trou de souris, mais ça passe. Je suis à l'intérieur donc de la maison. Bonsoir.
Je m'appelle Antoine. Je suis un enquêteur du paranormal. Bon, je vais déjà faire une petite visite des lieux. C'est moi où il y a de la lumière? Non. Je commence à délirer. Donc, on va déjà commencer par visiter un peu la maison. Donc là, on a ce qui devait être probablement pièce principale, salon. On a une cheminée, assez contemporaine d'ailleurs. Là, je vois qu'on a un restant de meubles au sol. Donc ouais, ça devait être probablement le salon. Je vois qu'on a une porte juste là. Je vais refaire le tour. Donc oui, comme vous pouvez voir, les fenêtres sont murées, mais pas entièrement. Donc c'est ça aussi qui me fait un peu, qui m'inquiète un peu. C'est que là, il suffit qu'il y ait une seule personne qui soit intriguée par moi et qui vienne me rendre visite. Bon, soit c'est pas très grave, hein, mais faut juste pas que la personne soit mal intentionnée, quoi. Donc là, on a les toilettes. Alors c'est assez particulier parce que là, on devait avoir un lavabo. Et là, donc, on a les toilettes et on a un espèce de couloir pour y accéder. Donc ouais, c'est assez chelou. Là, on a un petit placard. Et là, une pièce, certainement peut-être une chambre ou une chambre à coucher, certainement. Et donc voilà pour le rez-de-chaussée. Il reste des interrupteurs. Évidemment, ils ne fonctionnent plus. Parce qu'il n'y a même plus, je crois qu'il n'y a même plus, ouais, non, il n'y a même plus de lumière au plafond. Plus rien, tout a été pété. On va monter à l'étage, comme ça sera fait. Bonsoir, je m'appelle Antoine. Est-ce qu'un médecin est ici avec moi? Alors là, faut que je fasse hyper gaffe parce que les escaliers, c'est un peu une catastrophe. Vous voyez, il y a tout un tas de détritus. Ok. Me voilà donc à l'étage. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Je sais pas si vous avez entendu, j'ai entendu comme un espèce de bruit de tôle. Faut que je fasse gaffe au sol aussi. Là, peut-être encore des toilettes et là, probablement une chambre. Pour l'instant, j'ai rien vu encore de véritablement de suffisamment, enfin de adéquat en fait pour l'expérience que je vais faire tout à l'heure. L'écriture automatique. Parce que ça, pour la faire, il va bien falloir que je me pose quelque part. Et là, vu qu'il reste aucune chaise, aucune table, ça va être compliqué. Là, dans cette pièce-là, je sais pas si je vais y aller parce que ça donne directement sur l'extérieur. Donc je vous cache pas que c'est un peu compliqué et dangereux. Cette pièce-là, j'irai pas parce que voilà quoi. C'est beaucoup trop dangereux et là, je suis cramé direct quoi. Et même cet étage, dans tous les cas, je pense pas y rester bien longtemps. Là, je vous montre quand même pour la visite. Là, c'est pareil, on a encore une pièce. Je pense qu'il devait être une chambre. Et là, une petite pièce. Peut-être une salle de bain ou... Ok.
Et alors en haut, alors ça me paraît quand même assez dangereux, mais ouais, regardez le toit. Ça me paraît quand même plutôt dangereux, hein. Là, l'escalier bouge en fait à chaque pas. Et la rambarde là, elle est penchée, donc elle va pas tarder à se casser la gueule. Et là, tout est moisi. Le toit s'est complètement effondré. Et regardez ici ce couloir là, le plancher là, c'est même pas la peine quoi. Bon là c'est du béton, ça va. Donc là on est sous les combles. Et il y a quand même une odeur de brûlé, hein. Et là, pièce complètement défoncée. Et là, je crois que je veux même pas prendre le risque d'y aller en fait. Parce que c'est complètement pourri. Je vais redescendre. Et on va aller à la cave. Là, faut que je fasse hyper gaffe de pas glisser. Donc, l'accès à la cave se trouve ici. Donc, on va s'y rendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette cave? Est-ce que vous pouvez me répondre? Je ne suis pas là pour vous déranger. Alors étrangement, je suis presque plus à l'aise à la cave, enfin au sous-sol. C'est même pas, ouais, je suis carrément plus à l'aise en fait. Parce que là, je suis carrément bien isolé. Les murs sont, enfin les fenêtres et les portes sont murées, donc j'ai l'impression d'être moins à la merci de dérangeurs potentiels. Donc là, on a deux toilettes côte à côte. Ouais. Là, c'est quand même assez glauque, hein. J'ai envie de dire, on se croirait presque à Tchernobyl, quoi. Là, on a un espèce d'escalier, mais alors ici, ça a été pété. Ça a été complètement pété. Et là, on a ce qui devait être un puits, je pense. Ok, bah voilà la cave. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Même là, je pense qu'il devait y avoir le compteur électrique. Et même ça a été volé ou détruit. Tout a été détruit. Et là, on répétera jamais assez, mais en urbex ou en exploration, faites toujours très attention parce que ce genre de trou, ça peut être n'importe où, à n'importe quel endroit. Donc d'où la vigilance de toujours regarder là où on met les pieds quand on est dans ce genre d'endroit. Voilà.
Et là, de la même manière, il y en a un, mais moins important. Et donc là, on a le garage. Ouais, j'ai rien trouvé véritablement pour m'installer, pour faire ma session d'écriture automatique. J'ai pour idée de la faire à la cave parce que c'est tout simplement l'endroit où je suis le plus à l'aise dans la maison et le plus tranquille surtout. Et pour faire une séance d'écriture automatique ou pour faire ce genre d'expérience, c'est important d'être calme et de pas être en stress ou en angoisse pour X ou Y raison, quoi. Voilà. Bon, bah sur ce, la visite terminée. Je vais commencer, je pense, ma première expérimentation. Je vais alors, il me semble entendre des bruits. C'est quoi ça? Est-ce que vous venez de faire un bruit? Est-ce que vous pouvez faire un coup, s'il vous plaît? Maintenant. Je sais pas d'où ça venait, mais... Bon, bref. Voilà, bon écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter et je vais... Wow, je fasse gaffe. Je vais installer un pod, donc, à l'entrée. C'est un peu l'histoire de se rassurer un peu, mais voilà, je vais déjà commencer par installer un pod à l'entrée et peut-être aussi une caméra de surveillance. C'est parti. Ok. Bon, le pod... Ouais, bon, il fonctionne, ok, c'est bon. Donc, le pod fonctionne, il est donc à l'entrée, donc s'il s'active, je saurai... peut-être que quelqu'un viendra pendant que je suis au sous-sol ou à l'étage, mais je pense pas. Mais en tout cas, le pod est positionné. Je vais tout de suite installer donc la caméra de surveillance et puis on pourra commencer les interpellations. J'entends quand même des bruits bizarres depuis tout à l'heure. Bon, en même temps, on est dans la forêt, mais des craquements qui viennent de la maison, c'est... Bon, après, c'est normal, tout est ouvert. Il y a des courants d'air. Je le sens d'ici, d'ailleurs. Bon, allez. Bon, voilà, j'ai installé donc cette caméra-là. Merde. Alors, attends. Pourquoi elle s'est éteinte? Alors, je venais de lancer le rec. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'avais pas lancé le rec sur celle-là. Pourquoi elle s'est éteinte comme ça d'un coup? Hop, voilà. Hop, je lance le rec. Tac. Ça filme. Mais je sais pas pourquoi elle s'est copée comme ça. Bref. Donc ce que j'ai fait, c'est que bon, je vais laisser mes affaires ici. J'ai installé donc le pod, enfin je l'ai changé de place, je l'ai mis là plutôt, comme ça il est dans le champ de la caméra. Et ça filme le couloir. Puis moi ce que je vais faire, c'est que je vais me poser... Ok, c'est moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me poser avec le K2, je vais faire un peu de K2.
Ok. C'est quoi? J'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix. Une voix d'homme. J'espère que ça a été enregistré. Faut savoir, c'est qu'on est vraiment... on est isolé, quoi. Il y a une habitation qui est juste en bas, mais c'est en bas, quoi. Et j'ai entendu une voix d'homme. Comme un murmure. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, ça me met bizarre là. J'espère que vous l'auriez entendu aussi. J'espère que ça a été enregistré, c'était vraiment subtil. Hein. Vous l'avez sans doute remarqué, mais absolument rien n'est audible sur l'enregistrement de mes 2 caméras. Aucune voix ni aucun son. Pourtant, sur le moment, je suis certain d'avoir entendu quelque chose, qui s'apparentait très clairement à un timbre de voix masculin. Et il faut bien noter que le micro que je porte est sensible même au bruit environnant, car je l'ai réglé pour. Il est donc étrange qu'il n'ait rien capté, sachant que j'ai réellement entendu une voix à ce moment-là. Bref, il s'agit peut-être d'une hallucination. Est-ce que vous pouvez faire déclencher le pod, s'il vous plaît? L'appareil qui se trouve juste devant moi. Alors, est-ce que c'était pas un oiseau qui aurait produit ce son? Et que j'ai interprété ça comme une voix, quoi. On m'a dit que vous étiez médecin. Est-ce que si c'est le cas, vous pouvez me le confirmer en déclenchant l'appareil qui est posé au sol? L'appareil avec une grande antenne. Est-ce que c'est possible pour vous? Mais qu'est-ce que c'était que cette voix, quoi? À moins que j'ai peut-être halluciné. Est-ce que c'est vous que j'ai entendu? Bon, après, ça peut être tout et n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil, s'il vous plaît? Est-ce que le médecin qui a vécu dans cette maison peut toucher l'appareil qui est en face de moi? Est-ce que c'est possible?
Merde, j'ai pas regardé. J'ai l'impression qu'il a déclenché. Il a déclenché. Il a déclenché. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le K2? Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Bon, je vais pas passer trop près du pod. N'hésitez pas en tout cas à interagir avec les appareils que j'ai à votre disposition. Ils sont complètement inoffensifs pour vous. N'hésitez vraiment pas à les utiliser. Ils sont là pour ça. J'aimerais rentrer en contact avec vous, obtenir des réponses. C'était quoi ça? J'ai entendu un frottement. Putain. Putain, j'en ai des frissons. J'ai entendu un frottement qui venait de la cave, je crois. Ou des toilettes. Est-ce que c'est vous qui êtes là? J'ai entendu un frottement qui m'a semblé venir d'ici. Est-ce que vous pouvez le refaire si c'était vous? Ça m'a semblé venir soit de la cave, soit de... Bon, ça, il me semble que c'est une chouette. Hein. J'ai entendu une espèce de chouette là-bas au loin. Ouais, ça doit être une chouette. Ouais, c'est une chouette. Ok. N'hésitez pas à frapper contre une porte, frapper contre un mur. À faire du bruit. J'essaye d'être à l'écoute du lieu. C'est pour ça que par moments, il y a des moments où je parle pas. Des moments de silence. C'est important d'être à l'écoute et d'entendre ce que le lieu a à nous raconter. Vous pouvez apparaître devant moi, faire un son, faire un bruit, faire ce que vous voulez. Le pod ne se déclenche pas, le K2 non plus. Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil que je tiens dans la main? Comme vous l'avez peut-être fait tout à l'heure, si c'était vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette maison? Dans cette pièce? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez me rejoindre? Maintenant. Il y a encore eu un bruit, un craquement, mais ça je pense que ça venait de l'extérieur de la maison.
Je vais faire un peu de Spirit Voice, tiens. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Dites-moi votre prénom à travers l'appareil que j'ai dans la main. Alors, nièce. Est-ce que vous étiez la nièce de la personne qui vivait ici? Si c'est le cas, je vous invite à déclencher le K2. J'ai peur. Ben, je vous cache pas que moi, je ne suis pas 100% rassuré non plus. Je vais tenter une expérience. Donc alors, ce que j'ai fait, c'est tout simple. En fait, j'ai placé devant moi deux feuilles. Alors je sais, c'est fait un peu à l'arrache, mais j'ai pas d'autre choix. Alors une feuille avec marqué oui et une autre feuille avec marqué non. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est tout simple, c'est que je vais inviter d'éventuelles entités à répondre à mes questions, donc soit par oui, soit par non, en faisant déclencher l'appareil adéquat. Voilà. Donc le K2 pour répondre oui et le pod pour répondre non. J'ai placé juste en face de moi deux feuilles de papier. Je vais vous poser des questions et à vous de me répondre, donc soit par oui, soit par non. Si c'est oui, faites déclencher l'appareil qui est situé à ma gauche, le K2. Et si c'est non, faites déclencher l'appareil à ma droite, le pod. Première question déjà, est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe? Est-ce que vous êtes OK? Pour répondre oui, déclenchez le K2. Pour répondre non, déclenchez le pod. Allez-y. Je vous laisse le temps qu'il vous faut. N'ayez absolument pas peur. Ces appareils sont inoffensifs pour vous. Est-ce que vous aviez été médecin durant votre vivant? Pour me répondre oui, K2. Pour me répondre non, pod.
Est-ce que vous souhaitez que je m'en aille? Pour me répondre oui, faites déclencher le K2. Si vous faites déclencher le K2, je m'en irai, promis. Instantanément. C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Alors il y a eu un bruit venant du plafond ou ces espèces de poutres en plastique. Enfin bref, certainement rien d'incroyable. Allez-y, je vous laisse répondre. Est-ce que vous souhaiteriez faire passer un message à vos enfants, par exemple? Est-ce qu'il existe des univers parallèles? Et est-ce que vous y êtes dans ces univers-là? Est-ce que vous avez conscience de ma présence? Pour répondre oui, déclenchez le K2. Pour répondre non, déclenchez le pod. Alors j'entends des rires, mais ça doit venir probablement des habitations en dessous, enfin j'espère. Alors j'entends des rires, mais ça doit venir probablement des habitations en dessous, enfin j'espère. Pour l'instant ça ne donne aucun résultat. Il semblerait que vous ne souhaitez pas répondre à mes questions. Si c'est le cas, il n'y a aucun souci, je comprends. Mais dites-moi au moins si vous voulez que je m'en aille. Si vous me le dites, je m'en irai. Donc pour l'instant, ça ne donne rien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter l'expérience des papiers. Donc je vais me mettre à la cave et puis après, on attaquera la séance d'écriture automatique. Allez, c'est parti.
Donc alors, j'ai donc ici cette boîte. À l'intérieur, il y a donc des papiers, comme vous pouvez le voir. J'en ai rajouté 4 en plus par rapport aux dernières fois. J'ai rajouté des mots bien sûr en rapport avec le sanatorium, en rapport avec la médecine, etc. Donc c'est parti, je vais poser des questions et puis je vais tirer au sort un papier et on va voir si ça coïncide avec la question que j'ai posée. Bonsoir monsieur. Est-ce que si vous êtes avec moi, vous pouvez guider ma main à travers la boîte que je tiens? À l'intérieur, il y a des bouts de papier, des papiers avec des mots. Je vais vous poser des questions et il vous suffira simplement de guider ma main vers la bonne réponse. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Ça vous demandera peut-être moins d'énergie par rapport à la précédente expérience. Donc voilà, n'hésitez pas à me répondre. C'est parti, je vais commencer à poser la première question. Donc première question toute basique, c'est le prénom. Je vais demander comment il s'appelle. Comment vous vous appelez? Dites-moi votre prénom. Voilà, je prends un morceau de papier au hasard. Je regarde pas. J'en ai pris 2. Je vais refaire le tirage. Hop, voilà, je regarde pas. J'en prends un. Pourquoi êtes-vous ici? Voilà, je sais pas si vous voyez correctement. Pourquoi êtes-vous ici? Ok, donc rien à voir. Donc je suis ici pour tout simplement tenter d'obtenir des réponses. Je m'intéresse au paranormal, je m'intéresse à l'univers. Et voilà, j'ai fait tomber le morceau de papier. Je m'intéresse à ce qu'il y a après la mort. J'aimerais en savoir plus, tout simplement. Et j'aimerais avoir votre témoignage. Voilà. Donc je pose pour rappel encore une fois 2 fois les mêmes questions. Donc je vais je vais reposer la même question. Donc dites-moi votre prénom s'il vous plaît. Je regarde pas. Je prends au sort un papier. Rien à voir, pareil. J'ai conscience de votre présence. J'espère que vous voyez correctement. Même si je pense pas avec la Surex. Voilà. Ouais, vous devrez voir. Donc j'ai conscience de votre présence. Ok, donc rien à voir. Donc pour l'instant, 0 bonne réponse. Je vais reposer. Alors qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Êtes-vous un homme ou une femme? Techniquement, vu que c'était un médecin, et on m'a pas dit une médecine, on m'a dit un médecin. Alors ça peut être une femme. C'est vrai que ça peut être une femme parce qu'on dit aussi un médecin pour une femme. Dites-moi, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Allez-y, guidez ma main. Hop, je prends un morceau de papier au hasard. Vous pouvez rester ici. Donc, pareil, rien à voir. Je suis quand même attentif au bruit parce que... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai laissé mes affaires en haut. Donc il faut quand même que je sois vigilant par rapport à ça. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne et me pique mes affaires. Bon. Je vais reposer ma question. Êtes-vous un homme ou une femme? Ne faites pas cela. Pareil. Donc rien à voir. Aucune bonne réponse. Ok. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est demander l'âge et mettre un papier avec... mettre plusieurs papiers avec plusieurs chiffres différents. Mais là, encore une fois, ça relève totalement du hasard. Il faudrait, par exemple, si je mette un papier avec marqué 57 ans, il aurait fallu que la personne ait 57 ans, par exemple. Et pas 56. Donc voilà, ça relève vraiment du hasard, mais pourquoi pas. Donc, ok. Êtes-vous décédé ici?
J'ai eu une vie heureuse. Rien à voir. J'ai un papier avec marqué oui et un papier avec marqué non, bien sûr. Je vais reposer ma question. Êtes-vous décédé dans cette maison? Ah, première bonne réponse, j'ai eu un non. Enfin, bonne réponse. Probablement le hasard, mais j'ai eu un non. Ok, j'ai quand même eu une réponse. Donc non, on va prendre ça en considération. Donc non, j'imagine du coup que vous n'êtes pas décédé dans cette maison. Donc peut-être êtes-vous décédé, peut-être au sanatorium par exemple. Est-ce que vous pouvez me sortir le papier? Est-ce que vous pouvez guider ma main vers le papier où il y a marqué sanatorium, s'il vous plaît? Guidez ma main. Il y a un papier avec marqué sanatorium. Pas que, hein, je crois que c'est une petite phrase que j'avais mis. Est-ce que vous pouvez me le montrer, s'il vous plaît, me le sortir? Bon, là j'ai retiré 2 papiers, j'ai pas eu le bon. J'ai eu la mort n'est pas une fin, mais vu que j'ai retiré 2 fois, je vais refaire le tirage. Guidez ma main vers le mot sanatorium, s'il vous plaît. Pierre. Bon, là j'ai eu un prénom, Pierre. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Guidez ma main vers le mot sanatorium, s'il vous plaît. Bon, j'ai eu une vie heureuse. Je l'ai eu 2 fois celui-là, ok. Est-ce que vous êtes actuellement dans un univers différent d'une autre? Dans un univers parallèle, par exemple? Est-ce que vous pouvez me voir à travers des dimensions physiques, des dimensions temporelles physiques? Est-ce que c'est le cas? Il y a eu un gros bruit. Un énorme craquement. Oh purée. Est-ce que c'est le cas? 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 Il y a eu un gros bruit. Un énorme craquement. Oh purée. Oh putain, j'en ai des frissons. Il y a eu un énorme craquement juste là. Est-ce que vous êtes là? Ouais, c'est pas évident. Bon, je vais reposer ma question du coup. Est-ce que vous êtes dans un univers différent d'une autre? Allez-y, répondez à ma question. Femme. Rien à voir, je vais reposer ma question. Est-ce que vous vivez dans est-ce que vous êtes actuellement dans un univers différent d'une autre? Dans une dimension supérieure, par exemple? J'ai conscience de votre présence. Ok, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir, ok. Est-ce que vous êtes avec moi? Allez-y, je vous laisse répondre. Philippe. Rien à voir. Je vais reposer ma question. Êtes-vous actuellement avec moi ici dans cette pièce, dans cette maison? Personne âgée.
Ouais, bon, ça répond pas à mes questions. J'ai eu qu'une seule bonne réponse et pour le reste, c'est néant, complètement rien à voir. Mais le craquement que j'ai entendu, c'était bizarre. Bon, je vais mettre un terme à cette expérience. C'est après une bonne demi-heure à réaliser cette deuxième expérience de la soirée que je vais y mettre un terme. Hormis quelques bruits suspects mais qui n'ont sans doute rien de surnaturel, la maison semble être plutôt calme et je ne me sens pas particulièrement mal, oppressé ou ce genre de choses. Il y a tout de même ce son, ressemblant à un rire survenu quelques minutes plus tôt. Alors j'entends des rires. C'est pour l'instant le phénomène le plus troublant capté jusqu'à présent dans cette enquête. À noter que des habitations sont un peu plus bas, mais en réécoutant lors de l'analyse, le son semble être proche de la maison. Difficile de trouver une explication rationnelle. Bref, je vais poursuivre mon enquête en préparant ma troisième expérience, l'écriture automatique. Dites-moi votre nom s'il vous plaît. Ah, les chiottes sont complètement défoncées, quoi. Je sais pas où je vais me mettre pour la séance d'écriture automatique. Franchement, je sais pas du tout. Ah putain, j'entends une voiture. Ou non, ça doit être un avion. Le souci, c'est que j'ai rien pour poser mes affaires, quoi. Je vais devoir la faire debout, tant pis. Hein. Ou alors assis sur cet aglo, et tant pis, je vais me débrouiller. Sinon, c'est vrai que pour l'instant, le lieu est plutôt calme, hormis le bruit que j'ai entendu et la voix qui m'a semblé entendre tout à l'heure. Au niveau de mes expériences, j'ai eu aucun résultat, enfin aucune n'a été concluante. Je vais entamer ma dernière expérience et puis je pense qu'on pourra mettre un terme à cette enquête. Voilà. Mais j'ai hâte de réessayer l'écriture automatique que j'avais tenté, que j'avais expérimenté il y a bientôt 2 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans, ouais. Et depuis, j'en ai pas refait, donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'essayer. Allez, c'est parti. Je vais essayer de trouver un endroit pour le faire. Tac. Bon alors, comme vous pouvez le voir, je me suis mis un peu à l'arrache ici. Hop, donc j'ai un stylo, un carnet, comme vous pouvez le voir. Et donc je vais tenter de laisser mon inconscience écrire à ma place. Voilà, je vais tout simplement fermer les yeux, tenter de rester concentré, même si évidemment c'est difficile dans ce genre d'endroit. Donc allez, c'est parti. Je vous laisse guider ma main. Donc pour rappel, l'idée de l'écriture automatique, c'est vraiment de fermer les yeux et de laisser son inconscience en fait guider, se laisser emporter en fait tout simplement et laisser tout simplement l'inconscience parler et donc voilà, c'est ce que je vais tenter de faire. Putain, il m'a semblé entendre une voix, mais c'est bizarre, à chaque fois que je parle. Allez. Putain, ça va être l'enfer. Il y a eu encore un craquement. Ça va être compliqué de se concentrer. Hein. Moindre bruit, putain. Allez.
Je vais rester une bonne demi-heure, assis sur cet aglo pas très confortable, à tenter de me laisser emporter dans l'espoir qu'un esprit ou une entité vienne écrire des mots, voire même des phrases. Sans être fermé d'esprit, je sais pertinemment que cette expérience demande de la patience et qu'il est très difficile d'y obtenir des résultats probants. Je vous passe donc cette séquence en accéléré, jusqu'à ce que quelque chose d'étonnant va se produire. Wow. Putain. Là, je sens ma main qui s'emballe. Je mens pas, c'est pas des conneries. J'essaie d'être vraiment le plus neutre possible. Hein. Là, du coup, vu que j'ai parlé, ça a peut-être interrompu le truc. Putain, c'est compliqué. Ouais, du coup, ça m'a interrompu, j'ai parlé. J'aurais peut-être pas dû. Ça fait au moins 15 minutes, ouais, 15-20 minutes que je suis là. C'est très bizarre parce que j'ai senti ma main s'emballer toute seule sans que je fasse quoi que ce soit. Alors ça peut peut-être être lié, enfin c'est forcément avec mon subconscient. Bon, ce qui a été écrit, ça n'a rien de... Je vais essayer de vous montrer, mais ça n'a rien de probant. Ouais, c'est des gribouillis, on distingue quand même, j'ai l'impression qu'il y a un N. On distingue comme un N à un moment donné, un C, on distingue plusieurs E, mais c'est difficile vraiment. Mais je vous assure que j'ai senti vraiment ma main s'emballer à un moment donné. Ouais, c'est à réétudier. En tout cas, c'est quand même troublant. Bon, écoutez, du coup, écriture automatique, j'ai été assez surpris par le fait que ma main se soit comme ça emballée assez rapidement. Alors après, ça peut peut-être être lié à mon subconscient, mais c'est vrai que j'ai l'impression que si j'avais pas interrompu ma parole, si je m'étais pas interrompu, peut-être que j'allais finir par écrire vraiment des vraies phrases, des vrais mots avec un sens. J'ai vu qu'il y en a qui réussissaient à avoir des résultats assez incroyables avec ce procédé-là. Des messages, peut-être, on peut imaginer des messages de l'au-delà, des messages d'entité, d'esprit, tout ça. Si on y croit, bien entendu, mais il y en a qui ont quand même eu des résultats assez impressionnants. Et mon regret, c'est que j'ai parlé et du coup, ça m'a complètement coupé dans le truc et j'ai pas réussi à m'y remettre. Mais en tout cas, ouais, j'ai attendu au moins 15-20 minutes avant que ça s'emballe comme ça. Donc, c'est vrai que c'est particulier, mais à réessayer. Je retenterai l'expérience dans mes futures investigations. Mais c'est difficile, encore une fois, d'être concentré dans ce genre d'endroit. Je pense que le mieux pour faire ce genre d'expérience, c'est dans des environnements calmes, des environnements sécurisés, pas des lieux abandonnés, quoi. Parce que là, on est vraiment attentif au moindre bruit, c'est un peu une horreur. En effet, même si rien n'est lisible sur mon carnet et que ce que j'ai écrit n'est rien d'autre que de vulgaires gribouillis, il est tout de même intéressant d'analyser le mouvement de ma main vers la fin de la séance. Celle-ci bouge assez fortement et de manière totalement inconsciente. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'une entité s'est manifestée à travers elle, mais je dois vous avouer que sur le moment j'étais assez perturbé. Mais vous allez voir que mon enquête n'est pas encore terminée. Je vais tout de suite remonter au rez-de-chaussée et j'ai absolument pas entendu le pod sonner, donc le pod ne s'est pas déclenché. Je vais aller quand même faire un petit tour à l'étage. Je vais bientôt m'en aller, donc si vous souhaitez me faire passer un message, c'est le moment, n'hésitez pas. Je m'appelle Antoine. La chouette. Oh putain. Elle est proche. Hein. Oh la frayeur.
Ah putain, là il faut le vivre, hein, quand t'es comme ça dans une maison abandonnée tout seul de nuit, en pleine forêt, quasiment, t'as ce son de la chouette qui résonne comme ça d'un seul coup. C'est... il y a mieux, hein, dans la vie, il y a mieux comme situation, je vous cache pas. Allez, hop. Je monte à l'étage. Peut-être que vous y êtes. Si vous avez un message à faire passer à vos enfants, à vos petits-enfants, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Tout est complètement tagué. Je vais retenter juste une dernière fois le Spirit Voice. Est-ce que vous pouvez me dire au revoir à travers le téléphone? S'il vous plaît. Vous êtes de retour. Alors justement, comme par hasard, j'arrive à l'étage et ça me sort ça. Dites-moi au revoir. S'il vous plaît. C'est quoi ces bruits? Quel était votre prénom? Oh putain, Sandra. Alors là c'est fou. J'ai demandé un prénom et comme par hasard, ça m'a sorti Sandra, juste après. Oh putain, j'en ai des frissons. Sandra, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, Sandra? Mordre. Ok. Reposer en paix. Eh ben, c'est ce que je vous souhaite.
Est-ce que vous êtes là, Sandra? Bon, écoutez, je vais partir de cet endroit. Je mets un terme à cette enquête. C'était particulier là le prénom que j'ai eu là. Et là ça m'a sorti quoi? Pathétique. Bon ok, ça n'a aucun sens, mais pile au moment où j'ai demandé un prénom, ça m'a sorti Sandra, donc là c'est assez troublant quand même la coïncidence, je vous cache pas. Non mais pourquoi pas revenir dans ce lieu à l'avenir, mais là je vais y mettre un terme, ça fait au moins 4 heures que je suis là, donc je commence un peu à être fatigué, j'ai fait le tour de ce que je voulais. Sinon pour faire le bilan, bah, je sens quand même une certaine énergie dans ce lieu, même si j'ai pas eu vraiment de résultats probants. La séance d'écriture automatique n'a absolument rien donné. La séance avec les pods, enfin le pod et le K2 n'a rien donné non plus. D'ailleurs, mon K2, bon alors je vais éteindre le pod, mais mon K2 commence à rendre l'âme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, bon, ça veut dire que la pile est probablement, enfin bientôt morte. Ce qui me surprend parce que je l'ai changée il y a 2 mois quoi. Il y a 2 mois, j'ai changé la pile et la pile en fait là elle est neuve. La pile est neuve. Bon là je constate que mon K2 rend l'âme, enfin la pile de mon K2 est morte. Ce qui me surprend parce que je l'ai changé il y a à peine 2 mois et j'ai pas retourné d'enquête depuis. Donc peut-être que la pile était défectueuse dès le départ, mais ça m'étonne parce que c'était une pile qui vient d'un pack de piles que j'ai acheté récemment. Donc une pile neuve. Hein. Donc ouais, là je vous avoue que ça me surprend. C'est bizarre, c'est bizarre. Enfin bref. Merci à vous, je vous souhaite de reposer en paix. Et merci de m'avoir accueilli chez vous. Et merci pour les réponses que vous m'avez probablement données. Voilà. Difficile de tirer des conclusions sur cette enquête. Rien de véritablement incroyable et surnaturel ne s'est produit. Néanmoins, je retiens tout de même cette étrange coïncidence à la fin. Ce prénom, Sandra, retentit dans ma Spirit Voice et répondant à ma question. Il s'agit probablement d'une coïncidence, mais vous avouerez qu'elle est quand même surprenante. Et c'est après plus de 4 heures d'enquête sur place que je décide de partir et d'y mettre fin.